Mesdames, Messieurs, bonsoir. D'une façon générale, les Quinois se sont protégés avec des masques dans les lieux publics. La mesure du port obligatoire est entrée en vigueur ce lundi. Et puis 5 000 francs congolais pour toute personne prise sans masque. C'est l'amende qui s'applique dès ce mercredi, le mercredi prochain. Donc, dans l'entretemps, la situation épidémiologique jusqu'hier faisait état de 332 cas positifs depuis le début, parmi lesquels 27 décès, 27 guéris et 152 cas suspects en cours d'investigation. Avec ce chiffre, la RDC est le 16e pays le plus touché en Afrique selon les statistiques de l'OMS. L'Afrique qui, dans son ensemble, enregistre à ce jour de 20 581 cas confirmés. Catholiques, protestants, kimbanguistes, musulmans et églises de réveil, tous doivent s'impliquer dans la lutte pour faire face au coronavirus. Le chef de ces confessions religieuses était à Lancélé, reçu par le président de la République pour parler de leur implication dans la lutte contre ces fléaux. Ils étaient tous là pour répondre à l'invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les chefs des confessions religieuses sont sollicités dans la lutte contre cette pandémie aussi dangereuse et mortelle qu'est le coronavirus. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, et tous les chefs des autres confessions religieuses ont promis de s'impliquer activement dans la lutte contre la propagation du Covid-19 par une sensibilisation à travers différents canaux et supports de communication, étant donné que les cultes ordinaires restent suspendus. Nous sommes venus à l'invitation du chef de l'État lui-même parce que, comme vous le savez, il est en train de monter des stratégies contre la maladie, l'épidémie à coronavirus, et dans son souci, il veut associer tout le monde à ce combat. Il a pensé que c'était le moment d'associer les confessions religieuses dans ce combat tous azimuts contre l'ennemi commun et invisible qu'est le coronavirus. Les cultes sont suspendus, mais les prières continuent. Nous continuons à prier. On n'a pas interdit les prières. En plus de ça, nous continuons à communiquer avec notre peuple à travers le moyen de communication moderne dont nous disposons. Outre la sensibilisation de leurs fidèles respectifs, le rôle de l'Église universelle, c'est aussi ce volet humanitaire que l'Église doit assurer dans le but de sauver ceux qui n'ont pas de quoi survivre pendant cette période de confinement. Notre travail, c'est souvent le volet humanitaire. Nous sommes crédibles et nous voulons mettre notre crédibilité au service de ce combat. Mais aussi, il y a le volet humanitaire. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs, nos fils et filles, qui souffrent. Parce que depuis qu'on a pris quelques mesures, il y a des gens qui n'ont peut-être rien à manger. Il y a des gens qui restent à la maison. Ils ne savent pas de quoi le lendemain sera fait. Le bon fonctionnement des affaires du pays et la collaboration qui doit exister entre l'Église et l'État était également évoquée au cours de cette rencontre entre le président de la République et les chefs des confessions religieuses. Sur ce point, le prélat catholique s'est refusé à tout commentaire et promet d'en déballer la teneur dans les jours qui viennent. Et puis 5 000 francs congolais pour toute personne prise sans masque sur les lieux publics. C'est l'amende à payer de ce mercredi, annonce faite par le gouverneur de Kinshasa à l'issue de la réunion présidée par le Premier ministre ce lundi. Françoise Bouel. Cette réunion présidée ce lundi 20 avril 2020 par le chef du gouvernement, Ilunga Ilunkamba, vient donner les détails sur l'application des mesures de déconfinement progressif de la Gombe, annoncées le week-end avec l'ouverture des banques et supermarchés. Les habitants de la commune de Gombe, cette fois-ci, vont pouvoir se mouvoir sans badge, à l'intérieur. Mais s'ils veulent sortir de la commune de Gombe, ils doivent se munir de leur badge. Et nous ajoutons le port de masques obligatoire dans des lieux publics. Et dorénavant, je pense qu'à partir de mercredi, celui qui n'aura pas son masque sera tout simplement appréhendé par la police et paiera une amende de 5 000 francs. À partir de mercredi, les alimentations vont pouvoir réouvrir.
C'est-à-dire que les résidents de la commune de Gombe vont pouvoir s'approvisionner tranquillement dans les alimentations de la place. Concernant la paye des agents et fonctionnaires de l'État, elle sera délocalisée, mission confiée à l'ACB pour la proximité avec ceux qui n'habitent pas la commune de la Gombe. En ce qui concerne le paiement des fonctionnaires, le paiement des fonctionnaires sera donc délocalisé pour ceux de banques qui n'ont pas de succursales en dehors de la commune de la Gombe, ils vont pouvoir utiliser les écoles ou les églises. Et pour ceux de banques qui ont des succursales dans d'autres communes, vont tout simplement payer les fonctionnaires dans leurs succursales. L'assouplissement des mesures de déconfinement va se poursuivre les jours à venir. Il est question de préserver les acquis du confinement. Une mission d'aide humanitaire gouvernementale quitte Kinshasa demain pour Uvira et partout ailleurs, là où les inondations ont dévasté, pour apporter les secours aux populations victimes. Les détails avec Françoise Bouela. Des images apocalyptiques qui ont fait le tour des médias tout le week-end. Des vies ont été fauchées, des infrastructures englouties par la montée des eaux. Beaucoup se sont sauvés sur les toits de leur maison. Le dimanche 19 avril 2020, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba convoque ses ministres pour donner des instructions fermes en vue d'organiser une mission d'aide humanitaire. Tenant compte des orientations du chef de l'État, nous avons été appelés ce dimanche par le chef du gouvernement pour des directives en rapport avec la mission décidée par le gouvernement pour apporter de l'aide à nos compatriotes frappés par des inondations au niveau de Uvira, Lomami et puis au niveau de Tanganyika. Nous devons apporter l'aide du gouvernement ce mardi. Sur le plan humanitaire, des vivres, des médicaments, mais aussi sur la réparation des ponts qui sont écroulés. Voilà pourquoi nous devions être là avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Affaires sociales, mais surtout aussi le VPM, les infrastructures, parce qu'on doit trop vite réhabiliter les infrastructures qui sont cassées. Une catastrophe qui vient s'ajouter à la crise sanitaire mondiale et économique. Le gouvernement, en toute responsabilité, ne néglige aucun aspect. Et nous recevons dans ce journal M. Kassongomwe Mayamba, porte-parole du chef de l'État qui vient pour la lecture d'une ordonnance. Bonsoir, monsieur le porte-parole. Bonsoir Joël, bonsoir à tous. Ordonnance numéro 20-026 du 19 avril 2020, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 85, 144 et 145. Vu l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 19-077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en son article 62. Vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères. Revu l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Considérant l'arrêt Air Const 1200 du 13 avril 2020
rendu par la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de conformité à la Constitution de l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19, considérant la nécessité de modifier la mesure prévue à l'article 3.2 de l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19 pour permettre à l'Assemblée nationale et au Sénat de se réunir et de siéger dans les conditions de quorum prévues par la Constitution et leurs règlements intérieurs respectifs aux fins de la prorogation de l'état d'urgence, considérant les conclusions de concertation entre le président de la République et le Premier ministre, ainsi que les présidents des deux chambres du Parlement, le Conseil des ministres entendus ordonne. Article 1er. L'article 3 de l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire est modifié comme suit. Pour des raisons de sécurité sanitaire, les mesures relatives à l'exercice des libertés suivantes sont prises. 1. L'interdiction de tous les voyages de la capitale vers les provinces et vice-versa, afin de permettre le confinement de la ville de Kinshasa, foyer de la pandémie. Pour ce faire, chaque responsable d'institution ou des services est chargé de prendre des mesures de service minimum pour pallier le confinement à leur domicile des autres agents de l'État. 2. Sont interdits tout rassemblement, réunion et célébration de plus de 20 personnes sur les voies et les lieux publics en dehors du domicile familial, la population étant priée de rester à domicile et de n'effectuer que les déplacements strictement indispensables aux besoins professionnels, familiaux ou de santé. 3. Sont interdits tous les mouvements migratoires par les transports en commun de bus, camions et autres véhicules de l'intérieur vers la capitale et de la capitale vers l'intérieur. À cet effet, des barrières seront érigées par les gouverneurs de province et les équipages se soumettront au contrôle de rigueur en matière de coronavirus. 4. L'interdiction de tous les transports fluviaux des passagers de Kinshasa vers les provinces et vice-versa. Seuls les bateaux et les embarcations transportant les marchandises avec équipage et convoyeurs seront autorisés. 5. Est ordonnée la fermeture provisoire sur toute l'étendue du territoire national des écoles, des universités, des instituts supérieurs officiels et privés et de tous établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion avec effet à la date du 19 mars 2020 pour une durée de 4 semaines. 6. Sont interdites l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants ainsi que l'organisation des deuils dans les salles, les domiciles ou sur la voie publique, les dépouilles mortelles devant être conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation et en nombre restreint d'accompagnateurs. 7. Sont suspendus tous les cultes religieux pour une période de 30 jours prenant effet à la date du 19 mars 2020 ainsi que toutes les activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif. Par dérogation au point 2 de l'alinéa précédent, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent se réunir à plus de 20 personnes dans les conditions de quorum prévues par la Constitution et leurs règlements intérieurs respectifs
pour statuer uniquement sur la demande d'autorisation de prorogation de l'état d'urgence proclamé par l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Les responsables et chefs des institutions du pouvoir central, des provinces ainsi que des entités territoriales décentralisées autour du comité multisectoriel de la riposte contre le Covid-19 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 19 avril 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 19 avril 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Kolongele Eberande, directeur de cabinet adjoint. Voilà, nous poursuivons ce journal à présent pour dire que la mesure du port obligatoire des masques dans les lieux publics est entrée en vigueur ce lundi. D'une façon générale, la mesure est respectée par les Quinoises et les Quinois qui se sont retrouvés sur les lieux publics. Le constat est de Eurydice Kitutu. Avec plus de 300 cas enregistrés, Kinshasa durcit les mesures barrières contre le coronavirus. Désormais, le port de masques de protection est obligatoire pour circuler dans la ville-province Kinshasa. Cette mesure prise par l'autorité urbaine est entrée en vigueur ce lundi 20 avril. Le constat pour ce premier jour est amer. Les avis sont partagés sur la mise en application de cette nouvelle mesure. Pour certains, le gouvernement a une part de responsabilité, comme dans d'autres pays où les efforts se multiplient pour protéger la population. Je pense que pour la prévention, nous pensons que c'est une bonne chose. Mais actuellement, la réalité dans notre ville est que je pense qu'il faut d'abord faire quelque chose, distribuer ces masques. Après, on peut exiger aux gens de porter ça parce qu'il y a ceux qui ne peuvent pas acheter ça, ils n'ont pas les moyens. La plupart ne s'intéressent pas, ils disent que la maladie n'existe pas, ils ne sont pas sensibilisés. Que nous devons nous protéger contre la maladie. Quand on dit la maladie existe, c'est que ce n'est pas du hasard. C'est partout au monde. Vous voyez, dans n'importe quel pays du monde, les églises sont fermées. Pendant que les églises sont fermées, ce n'est pas une chose que nous devons prendre à la légèreté. C'est une chose que nous devons beaucoup considérer. Et quand le médecin nous oblige ça, nous devons le faire, c'est puisque ce sont eux qui sont des spécialistes en ces domaines. Et c'est ce que nous devons tirer comme leçon. Mais si ils en ont bien, il paraît que la mesure est bonne. Certaines personnes spéculent sur le fonds alloué à la RDC. Ce fonds serait destiné à l'achat des masques. Même 500 francs, il y a dit. Est-ce que soit 500 francs en location cash ou bien à son malipalia? Le masque est bon, mais je ne supporte pas. Cela me touche. Dès que je vends quelque chose, j'achète le masque. Je suis fière de porter le masque. C'est pour me protéger. D'où un appel à la sensibilisation s'avère dispensable. Dans les arrêts de bus et transports en commun, les mesures de distanciation ne sont pas du tout respectées. Si le gouvernement doit assumer ses responsabilités, celle de protéger et mettre les populations dans les conditions voulues, cette dernière doivent elles aussi réveiller leur conscience sur le danger que représente le coronavirus.
Et sur le 27 guéris du Covid-19, le Sud Kivu a enregistré ce cas que vous allez voir tout de suite. Toute une cérémonie de sortie d'hôpital a été organisée après une prise en charge réussie. Regardez. Un mois après la publication des mesures sanitaires et sécuritaires prises par les autorités par rapport au Covid-19, visant à observer la distance des mètres, le port de masques, le lavage de mains et utilisation des gels hydroalcooliques, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Silvano Kasongo, a réuni les commissaires des districts de la ville-province de Kinshasa. Au menu, évaluer les travaux abattus sur terrain par les éléments de la police nationale congolaise dans l'application de ces mesures. Le numéro 1 de la PNC ville de Kinshasa s'est dit satisfait du travail, ce avant d'appeler les policiers à doubler d'efforts dans la sensibilisation de la population contre cette pandémie de Covid-19. Les policiers doivent être sur le terrain pour endiguer la criminalité et appliquer aussi les mesures du commandant suprême concernant les gestes barrières, aller dans des arrêts, dans tous les attroupements, à la mode ou ailleurs, pour faire respecter scrupuleusement les mesures du commandant suprême. Vous savez, la situation est inédite, on n'a jamais connu la situation du coronavirus. Nous sommes là pour se sacrifier pour la population, nous devons faire tout pour que la population vive tranquille et que la population puisse aussi nous aider à dénoncer les criminels et aussi à faire respecter les mesures barrières. Cependant, le commissaire provincial ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a lancé une mise en garde aux policiers de ne pas baisser la garde car en cette période où le pays fait face au Covid-19, les Koulouna et autres inciviques profitent pour semer l'insécurité dans la ville-province Kinshasa. Voilà, vous avez plutôt là suivi la réunion présidée par le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, pour évaluer l'efficacité du travail de la police qui a fait respecter les mesures sanitaires et de sécurité. Rendons-nous à présent à Bukavu pour cette cérémonie de sortie d'hôpital qui a été organisée après une prise en charge réussie du malade guéri du Covid-19. Des acclamations pour saluer la sortie des deux premiers vainqueurs des coronavirus à Bukavu. Au cours d'une cérémonie qui fera date, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabi Kassi, déclarera: des compatriotes testés positifs au Covid-19 sont guéris et sortent ces jours du centre de traitement. Les deux compatriotes d'abord suivis comme des cas suspects et mis en quarantaine ont été confirmés positifs en date du 29 mars 2020. Dès lors, ils ont été admis au centre de traitement que nous avions aménagé à cet effet et pris en charge par nos braves médecins et infirmiers placés sur la ligne de front contre la pandémie du coronavirus. Au jour d'aujourd'hui, ils ont accompli 22 jours de traitement. Comme le veut le protocole médical, des prélèvements ont été faits et des examens de laboratoire réalisés. Les deux derniers tests s'étant confirmés négatifs, nous sommes aujourd'hui en droit de déclarer guéris et donc totalement déchargés. Le chef de l'exécutif provincial a également salué le sens des responsabilités des patients qui s'étaient présentés de leur propre volonté aux équipes de riposte après l'apparition des premiers symptômes. La guérison de ses compatriotes est cependant un signe d'interpellation pour nous tous. N'eût été la discipline et leur prise de conscience, nous ne serions pas arrivés à ces résultats qui nous rendent fiers aujourd'hui. Ils ont très bien collaboré avec l'équipe médicale en acceptant les soins qui leur ont été administrés. Nous rappelons encore une fois que nous devons observer toutes les mesures de prévention qui ont été communiquées pour barrer la route à cet ennemi qui est Covid-19. L'un des patients guéris a lors de son témoignage interpellé la conscience de celles et ceux qui pensent que le coronavirus n'est pas une réalité. Faisons confiance aux institutions, faisons confiance à nos chercheurs, faisons confiance à nos autorités. Si nous voulons vraiment mettre la barrière à cette maladie, c'est en construisant cette confiance collective qu'on va y arriver. Et nous voudrons que Bukavu ait 0 décès coronavirus. Avant de quitter, le gouverneur Théo Ngwabi Kassi a visité les installations de ces centres d'isolement et de prise en charge pour se rendre personnellement compte de l'évolution des travaux d'entretien entamés il y a quelques jours. Parlons à présent des différentes sensibilisations et de remises d'assistance. D'abord, cette remise dans les centres de prise en charge du Covid-19 des vivres et kits sanitaires au bénéfice du personnel soignant, dont de la fondation JBM. Mireille Ndeki.
L'amélioration obtenue dans la prise en charge du coronavirus est à attribuer en grande partie au personnel soignant. Ils sont en première ligne dans la bataille contre le Covid-19. Deux personnes de bonne volonté qui répondent à l'appel à la solidarité nationale ont ciblé les corps médicaux des hôpitaux retenus pour la prise en charge de la pandémie. C'est dans ce sens que la Fondation JBEM a symboliquement remis ses dons à la clinique Ngaliema. C'est le résultat de la mutualisation des efforts de plusieurs bienfaiteurs. Aujourd'hui particulièrement, la Fondation est réunie autour de la lutte contre la pandémie Covid qui frappe la RDC. C'est dans ce sens que l'action de la Fondation aujourd'hui s'inscrit en faveur de ceux que nous avons appelés les personnels en première ligne face à la gestion de la crise et de l'épidémie. L'objectif ici est d'étendre justement le réseau de solidarité. Prenant soin, n'est-ce pas, de nos frères et sœurs qui ont été testés positifs du Covid-19, notamment de la clinique Ngaliema, cliniques universitaires, Vijana et Sinobumboli. Alors nous sommes venus vous voir. Nous avons apporté avec nous le masque, le désinfectant qui vont vous servir, n'est-ce pas, tout au long de votre travail de terrain. Un geste salué par les bénéficiaires qui ont également exhorté la population à faire confiance aux hôpitaux du pays et au gouvernement de la République qui s'engage à éradiquer cette pandémie en République démocratique du Congo. Remercions sincèrement les deux fondations pour la solidarité envers le patient. Ce que vous offrez aujourd'hui, vous ne l'offrez pas à l'U4, mais vous offrez aux patients congolais, vous offrez à ceux qui le soignent. La lutte contre le Covid-19 a démontré la volonté des Congolais de vivre ensemble. Au camp Luka, l'ONG Ensemble pour la santé et le développement du député national Albert Balié-Sémé a remis des kits sanitaires appuyés par une sensibilisation. L'interpellation dans tout et chacun pour la pratique des gestes barrières est requise pour vaincre le coronavirus et le cas du camp Luka avec ses marchés fréquentés par une population des plus denses de la capitale est préoccupant. De par l'expérience vécue en territoire de Béni avec Ebola, la structure Ensemble pour la santé et le développement en milieu rural et s'adhère sous le leadership du député Balié-Sémé Kadukima Albert, élu de Béni et son épouse, se donne comme programme de sensibiliser des populations à la pratique systématique des gestes barrières. Il a ciblé au départ le camp Luka avec l'appui de l'ONG allemande God Cares pour la distribution des dispositifs de lavage de mains. Nous sommes là pour aider la population. Je voudrais que les autres députés puissent nous emboîter les pas pour lutter contre cette pandémie. La semaine passée, j'ai été ici à Kaluka. Nous nous sommes promenés dans le marché et partout ici. Nous n'avons vu qu'un seul dispositif de lavage de mains. On a mis des moyens ensemble pour venir en aide. Et nous avons amené des dispositifs de lavage de mains et du savon. Et nous allons continuer à amener d'autres dispositifs à Kaluka et au marché de Kintambo et ailleurs. Je viens de recevoir un dispositif de lavage de mains. Désormais, mes clients et moi-même, nous nous laverons les mains régulièrement et correctement pour lutter contre le coronavirus. Le PPRD apporte son assistance à ses militants les plus démunis, assistance que le secrétaire permanent Ramazan Chadari a remis symboliquement aux représentants des 4 fédérations. Nous sommes dans la sensibilisation contre ces virus. Nous avons commencé et le message a été répercuté par la base, ce qui est très intéressant. Mais ce n'est pas seulement l'observance des barrières contre le coronavirus, mais il faut que les gens aussi mangent. Nous avons des militants qui sont vraiment démunis, des militants qui n'ont rien, des militants qui ne peuvent pas attraper facilement un verre ou un sacombi de haricots, ou bien un verre ou un sacombi de riz. Nous sommes organisés comme un parti phare, comme parti du peuple, pour assister un temps soit peu nos camarades communaux, ceux qui sont à la base, avec le lot qui est présenté ici, composé de plusieurs sacs. Ça, c'est l'échantillon. L'échantillon aussi, l'huile végétale et l'échantillon des haricots. Nous avons dit que ce combat ici contre le corona, c'est un combat collectif.
un combat qui doit être mené par tout le monde. Il ne faut pas seulement laisser ce combat à l'État-gouvernement, il faut que chacun donne sa contribution. Partis politiques, confessions religieuses, leaders d'opinion, les ONG, la société civile, l'État lui-même, ensemble, si on est unis, vraiment si on travaille dans l'unité, je crois que ce corona va passer d'ici là. Et nous allons reprendre la vie normale dans la République démocratique du Congo. Nous allons continuer avec les provinces. Nous avons appris qu'il y en a déjà 4 ou 5 au Nord Kivu et Sud Kivu. J'ai parlé avec les fédéraux. Là aussi, ils vont se comporter comme un parti qui est plus près du peuple. Un parti qui se soucie du peuple. Série, parfois on donnait ça pour avoir des voix. Mais nous donnons série pour que les gens soient en bonne santé, pour qu'ils se protègent effectivement. Parce que quand on a faim, on ne peut plus rien faire. Enfin, le député national Godard Motemona lui était à Kingabwa, dans la commune de Limete, où il a remis des kits de lavage de mains. Pour gagner la bataille contre la pandémie du coronavirus, l'implication de tous s'avère indispensable. Faisons sien le mot d'ordre du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Le député national Godard Motemona, président du caucus des députés de la ville de Kinshasa, a ciblé la commune de Limete dans un premier temps pour sensibiliser la population sur le bien fondé des gestes barrières édictés par les autorités sanitaires. Ainsi, un lot de touques de 200 litres a été installé dans les différents quartiers de la commune de Limete. La fondation Godard Motemona a répondu positivement, raison pour laquelle la fondation a déployé toutes les touques que vous êtes en train de voir ici. Nous les avons déployées à travers Moamba. On a commencé à Kingabwa, dans pas mal de sites. Et puis nous allons nous déployer à Mombele, et puis Lemba, Matete, Kisenso, Ngaba, là où les électeurs de notre député national, honorable Godard Motemona, a une base. Ce geste a été fortement salué par les bénéficiaires. Le premier geste barrière édicté par les autorités, c'est de se laver les mains à tout moment. Et le député national Godard Motemona a pensé à nous. Le respect par tous de toutes les mesures sanitaires reste le seul moyen pour freiner la propagation du Covid-19 qui fait des victimes chaque jour qui passe. Tout à fait autre chose, la RDC va présenter dans les prochains jours son rapport sur la mise en œuvre des objectifs du développement au Forum de haut niveau des Nations Unies. Les experts congolais ont commencé ce lundi un atelier. Depuis 5 ans, la République démocratique du Congo n'a pas encore présenté son rapport volontaire sur la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Pour répondre aux exigences du Conseil économique et social des Nations Unies, les experts de l'Observatoire congolais du développement durable, OCDD, et autres parties prenantes se réunissent du 20 au 24 avril 2020. Thème choisi, action accélérée et voie transformatrice, réalisation de la décennie d'action et des résultats de développement durable. À l'issue de cet atelier de 5 jours, les participants vont produire un rapport national d'examen volontaire 2020. Ce rapport sera présenté au Forum de haut niveau des Nations Unies. À l'issue de ces ateliers, nous allons rédiger un rapport qu'on appelle le rapport VNR, rapport volontaire que l'actuel ministre du plan, Madame Élisée Mounembwe, devra aller présenter aux Nations Unies au mois de juillet. Fin du Covid-19 ou même actuellement, quelles sont les conséquences économiques de la pandémie? Journée de réflexion à ce sujet organisée par la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa. L'université de Kinshasa entend contribuer à la lutte contre Covid-19 à travers une série de réflexions secteur par secteur. Le secrétaire général académique Banza Somwe et Madame Christine Bassosila Paoni, tous membres du comité de gestion, ont analysé l'impact de cette pandémie sur l'économie congolaise. D'abord, le conseil spécial du chef de l'État chargé de changement de mentalité, Jacques Kangoudia. Lorsqu'on avait commencé à donner des instructions sur le port de masques, le masque qui coûtait 700 francs, 1000 francs, tout de suite, on grimpait. Donc, est-ce que c'est parce que à la source, le prix
avait été multiplié par 2 ou par 3, ou bien c'est tout simplement certains opérateurs qui veulent se faire l'argent donc sur le dos de pauvres citoyens n'ont pas compris qu'il doit y avoir un comportement qu'il faut afficher. Le vice-doyen de la faculté des sciences économiques, lui, a donné une corrélation entre l'offre et la demande. Donc ce coup d'arrêt forcé va certainement avoir des conséquences très graves. Pour notre pays, on parle d'une perte de 3 ou 4 points de produit intérieur brut, donc on va tomber autour de 1,1%. C'est d'ailleurs le meilleur scénario parce que on peut être, je ne le souhaite pas en tout cas, on peut tomber également en récession, ça signifie aller à finalement une situation négative, donc un peu moins que, enfin en dessous de 0 en termes de croissance. Tout porte à croire que chaque opérateur économique, mieux chaque Congolais, doit adopter une attitude responsable en cette période de lutte contre le coronavirus. Enfin, le fonds des promotions de l'industrie passe à l'étape du recouvrement forcé de ses créances. Le FPI se fera accompagner de la société civile. Suivez les messages de son coordonnateur Christopher Ngoy. Recouvrement forcé auprès des débiteurs insolvables du fonds de promotion de l'industrie FPI. La société civile de la RDC se range aux côtés du FPI pour cette fin. Il n'est un secret pour personne. De compatriotes et certains étrangers vivant en RDC ont contracté de prêts au FPI afin de réaliser de projets de développement. À ce jour, plus de 150 millions de dollars sont entre les mains de ces débiteurs insolvables. Aujourd'hui, à l'heure de l'état de droit, de la lutte contre la corruption et de l'impunité, il est donc temps que la justice congolaise appuie le FPI dans sa démarche de recouvrement. Il est également regrettable de voir qu'il y ait des gens qui se sont précipités pour prendre l'argent auprès du FPI, donc emprunter en présentant des dossiers. Mais une fois l'argent en main, ils ont mis de côté les projets pour consommer tout simplement cet argent. Et ces gens bouffent l'argent, ils se réfugient derrière l'astuce selon laquelle le fait de les poursuivre, c'est un acharnement sur les opérateurs politiques, mais nous devons faire la part des choses entre la politique et les affaires. Quand vous quittez la politique, vous entrez dans les affaires ont leurs principes et leurs exigences. Ce n'est pas une chasse à l'homme, la procédure doit être engagée pour recouvrer à tout prix cet argent et permettre à tous les autres opérateurs qui ont des projets qui attendent d'accéder à ces financements. Et c'est ce qui peut booster notre développement sans toutefois avoir la main tendue vers l'extérieur. Ça a aussi été déclaré. Au cours de cette conférence de presse, la société civile de la République démocratique du Congo dénoncera tous les magistrats véreux et corrompus qui, en lieu et place de dire le droit, défendent les intérêts mercantilistes. Message des condoléances adressées au chef de l'État, le comité de direction et tous les personnels de la maison civile du chef de l'État, très affectés par la disparition de leur chef, son Excellence Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba, prélat de l'Église, un homme sage et conciliant, présente leurs condoléances les plus attristées au président de la République, à sa famille biologique et au peuple congolais tout entier. Nous exprimons en même temps notre gratitude pour tous les messages de compassion reçus à cette occasion, signé Pierre Moutanga, directeur administratif, Félicien Mouleba, directeur de logistique, et Christophe Niakerou, directeur de l'intendance. Message de l'ACE, l'Agence congolaise de l'environnement. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de la Direction générale et de l'ensemble du personnel de l'Agence congolaise de l'environnement ainsi qu'aux miens propres, je vous présente nos très sincères et profondes condoléances suite au décès de Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile du chef de l'État. C'est avec tristesse que nous avons appris sa disparition. En ces circonstances difficiles, nous nous joignons à vous ainsi qu'à votre famille biologique pour le recueillement et que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Puisse l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, vous fortifier et vous console. Signé Jean-Claude Emene Elenga. Message de la DGDA, subsidiairement
Au communiqué du 15 avril 2020, la Direction générale des douanes et accises porte à la connaissance du public que, dans le cadre des obsèques de son directeur général Deorogwiza Maguera, 3 registres de condoléances sont ouverts au domicile de l'illustre disparu sur numéro 76, avenue de la Justice à Kinshasa Gombe, au siège administratif central, au siège de l'administration centrale à la place royale, boulevard du 30 juin, Kinshasa Gombe, en ligne sur le site web de la DGDA. Les cadres et agents ainsi que les partenaires de la douane sont invités à inscrire une pensée pieuse ou un témoignage dans ce registre qui resteront ouverts jusqu'au jeudi 23 avril 2020 dans le respect des mesures édictées par les autorités en rapport avec la pandémie du Covid-19. Les directions provinciales de la DGDA sont également invitées à ouvrir un registre de condoléances dans leurs ressorts respectifs signé Nkongolo Kabila Mouchi, directeur général AI. Voilà, c'est la fin de ce journal. Jacques Abouaba était à la rédaction en chef, Yolande Voka à la rédaction et à la réalisation Simon Kan Kolongo Ignesh Chibangu. Au nom de tous, nous vous disons merci de nous avoir suivis. À 22h, Lisette Boujinga. Au revoir.